Vous êtes déjà passé devant une aire de repos pour camions à 2 heures du matin et vous l'avez vu. Des rangées de semi-remorques garées dans l'obscurité, moteurs tournant, échappements crachant dans l'air froid, lumière de cabine diffusant une lueur orange à travers les vitres embuées. Et vous avez probablement pensé la même chose que tout le monde. Pourquoi ces types brûlent-ils du carburant sans raison? Sont-ils complètement inconscients? Comment se fait-il que leur réservoir ne soit pas à sec au matin? Voici la partie qui devrait nous embarrasser tous les deux, un peu. Un semi-remorque chargé à bloc qui tourne au ralenti toute la nuit consomme moins de carburant que votre trajet du matin pour aller au travail. Alors, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de ce moteur quand il reste simplement là, à l'arrêt? Pourquoi les routiers laissent-ils tourner leur moteur alors qu'il existe des chauffages et des générateurs pour ça? Que se passe-t-il s'ils l'éteignent simplement? Et pourquoi l'État de Californie vous infligera-t-il une amende de 25 000 $ pour avoir fait exactement ce qui semble être rien du tout? Tourner au ralenti signifie que le moteur fonctionne, mais que le camion ne bouge pas. Aucune charge sur les roues, aucun travail effectué sur la route. Mais voici où les gens se trompent. Le moteur travaille bel et bien. Il maintient la pression d'huile, régule la température du liquide de refroidissement, recharge les batteries, fait fonctionner le chauffage ou la climatisation dans la cabine et maintient la pression dans le système de freins à air. Chacun de ces systèmes dépend du fait que le moteur soit en marche. Éteignez-le et tout cela s'effondre d'un coup. Donc, tourner au ralenti ne signifie pas que le moteur ne fait rien. C'est le moteur qui fait tout, sauf avancer. Pensez-y comme à votre réfrigérateur que vous laissez brancher toute la nuit. Il bourdonne doucement, consomme un peu d'énergie, mais il ne travaille pas dur. Il ne fait que maintenir. C'est tout son travail. C'est là que les calculs commencent à surprendre les gens. On suppose qu'un gros moteur diesel de 400 chevaux, du genre qui transporte 40 tonnes sur l'autoroute, doit consommer du carburant même à l'arrêt. Cette supposition est tout à fait logique. Elle est simplement fausse et elle vient de ce qu'on pourrait appeler le cerveau de voiture. Votre voiture tourne mal au ralenti, elle chauffe. Elle n'a pas vraiment été conçue pour rester immobile longtemps. Mais le moteur diesel d'un semi-remorque est une machine complètement différente. Au ralenti, il tourne à seulement 600 à 700 tours par minute. C'est à peine s'il tourne. Quand vous vous engagez sur l'autoroute, le moteur de votre voiture tourne probablement entre 2500 et 3500 tours par minute. Un semi-remorque au ralenti tourne à moins d'un quart de cette vitesse. Et à ce rythme, un semi-remorque de classe 8 typique consomme environ 0,8 gallons de carburant par heure. Cela varie selon l'âge du moteur et les conditions, donc considérez-le comme une bonne estimation. Faites-le tourner pendant 8 heures durant la nuit et vous aurez consommé environ 6 ou 7 gallons au total. Un Ford F-150 consomme plus que cela lors d'un simple trajet de 45 minutes sur l'autoroute. Le moteur massif qui reste toute la nuit sur le parking de l'aire de repos est en réalité l'une des choses les plus économes en carburant de tout le bâtiment. Mais pourquoi le laisser tourner tout court? C'est la partie que tout le monde oublie. Les moteurs diesel ne s'usent pas le plus vite lors des longs trajets sur autoroute. Ils s'usent le plus vite lors des démarrages d'à froid. Lorsqu'un moteur diesel reste éteint pendant plusieurs heures, l'huile s'écoule lentement du haut du moteur, loin des soupapes, de l'arbre à cames, des culbuteurs, de tous les composants situés en hauteur, et s'accumule au fond du carter d'huile. Au moment où vous le redémarrez à froid, ses parties supérieures fonctionnent métal contre métal pendant quelques secondes cruciales avant que la pompe à huile ne renvoie de l'huile fraîche là où elle est nécessaire. Certaines estimations largement citées dans l'industrie suggèrent que jusqu'à 90% de l'usure totale d'un moteur diesel se produit dans ces toutes premières secondes d'un démarrage à froid. Les ingénieurs débattent du chiffre exact, mais personne ne conteste que les démarrages à froid sont éprouvants pour un moteur. Ainsi, chaque heure de ralenti, c'est un démarrage à froid de moins, un cycle de frottement à sec de moins avant que l'huile n'arrive. Sur des centaines de milliers de kilomètres, ce calcul permet discrètement de préserver les moteurs. Comparez cela directement à une voiture particulière au ralenti. Votre voiture consomme environ 0,2 à 0,3 gallons par heure à l'arrêt, moins qu'un poids lourd parce que le moteur est bien plus petit. Mais les moteurs des voitures à essence souffrent en réalité lors de longues périodes de ralenti. Ils sont conçus pour une variation constante. Accélérer, rouler, décélérer, s'arrêter. Un ralenti prolongé provoque une accumulation de carbone dans la chambre de combustion et dégrade lentement le catalyseur, la pièce qui nettoie les gaz d'échappement. Les diesels de poids lourds n'ont pas ce problème. Haute compression, composants internes renforcés, conçus spécifiquement pour supporter de longues périodes à bas régime sans difficulté. Ce ne sont pas simplement des versions plus grandes du moteur de votre voiture. Ils sont conçus selon une philosophie totalement différente. Et puis, il y a l'APU, l'unité de puissance auxiliaire.
C'est un petit générateur diesel séparé, monté sur le camion, qui alimente le chauffage, la climatisation et l'électronique de la cabine sans jamais utiliser le moteur principal. Il ne consomme qu'environ 0,2 à 0,3 gallons par heure, ce qui semble être la solution propre. Mais un APU de qualité coûte entre 8 000 et 12 000 $ à installer. Pour une grande flotte, cet investissement est rentable sur le long terme. Pour un propriétaire exploitant indépendant qui travaille déjà avec des marges très faibles, c'est un obstacle sérieux. Alors, c'est le moteur principal qui tourne au ralenti à la place, et les calculs restent tout de même avantageux pour eux. Voici la partie la plus stupéfiante de toute cette histoire. Dans les années 50 et 60, il n'y avait ni APU, ni couchettes isolées, ni chauffage de cabine diesel pouvant fonctionner indépendamment. Les conducteurs effectuant de longs trajets de nuit dormaient dans des cabines nues et non isolées, parfois dans des sacs de couchage, parfois dans leur manteau, avec le moteur en marche parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'autre solution. Dans les années 70, pendant la crise pétrolière où les files d'attente pour l'essence faisaient le tour des pâtés de maison et où le gouvernement rationnait le carburant, certains relais routiers avaient des rangées entières, 40, 50 camions côte à côte, faisant tourner leur moteur principal toute la nuit. Le gouvernement américain a étudié le problème et a estimé, selon au moins un rapport, que le ralenti des camions longue distance à travers le pays consommait près d'1 milliard de gallons de carburant par an. 1 milliard, à l'arrêt. C'est ce chiffre qui a finalement lancé les premières discussions sérieuses sur les technologies de réduction du ralenti. Mais l'infrastructure permettant réellement de remplacer le ralenti, comme les places de stationnement électrifiées ou les branchements à quai, existait à peine avant le début des années 2000. Pendant près de 5 décennies, le ralenti était le seul outil disponible. Et voici ce qui est vraiment incroyable. Vous avez vu le ralenti résoudre de vrais problèmes critiques toute votre vie sans jamais vous en rendre compte. Ce camion frigorifique garé devant l'entrepôt du supermarché à 6 heures du matin, avec la remorque qui bourdonne, le groupe frigorifique a besoin de la puissance du moteur pour maintenir 34 degrés pour les produits à l'intérieur. Et si ce moteur s'arrête, la laitue commence à se réchauffer en quelques minutes. Ce bus scolaire qui tourne 10 minutes avant que les enfants ne montent, le conducteur construit la pression des freins à air pour que les freins se relâchent en toute sécurité, sans perdre de temps. Cette ambulance garée devant les urgences avec le moteur allumé en silence, elle maintient les batteries du défibrillateur chargées, le système d'oxygène sous pression et l'intérieur prêt pour que les équipes puissent intervenir en quelques secondes. Ce camion poubelle qui tourne au ralenti entre deux maisons, le compacteur hydraulique qui écrase vos déchets, a besoin d'une pression constante pour se réinitialiser entre chaque ramassage. Et sans le moteur, le compacteur ne fonctionne pas. Ce camion de chantier, qui ne semble jamais s'éteindre, alimente tous les outils du site grâce à une prise de force, un arbre de transmission relié directement au moteur. Ce camion de livraison garé en double fil avec le moteur en marche, pendant que le chauffeur porte des colis jusqu'à la porte, la soute réfrigérée perd sa température en moins de 4 minutes sans alimentation, et un arrêt prolongé peut gâcher toute la cargaison. Ce camping-car qui bourdonne toute la nuit à 2 emplacements du vôtre fait tourner la climatisation de toit au ralenti parce que ses occupants n'ont pas payé pour un branchement électrique. Ce bus affrété qui reste vide sur le parking de l'école avec le moteur allumé, la réglementation de nombreux États oblige les conducteurs à maintenir la température intérieure avant que les passagers ne remontent à bord. Ce tracteur agricole immobile au bord du champ pendant que l'agriculteur s'éloigne, la pompe d'irrigation ou la presse à foin qui y est attachée a besoin d'un régime moteur constant pour continuer à fonctionner. Et c'est le moteur du tracteur qui fournit cette puissance même quand rien ne bouge. Ce camion de piste de l'aéroport qui tourne au ralenti près de la porte d'embarquement fait fonctionner un système de levage hydraulique pour le chargement du fret et doit accumuler de la pression avant l'arrivée du prochain avion. Chacune de ces scènes, un moteur qui tourne au ralenti pour accomplir un travail essentiel et invisible que vous n'avez probablement jamais remarqué. Voici maintenant le véritable coût, car faire tourner un moteur au ralenti n'est pas gratuit et l'industrie en est bien consciente. Un camion qui tourne beaucoup au ralenti peut consommer entre 5 000 et 10 000 $ de carburant supplémentaire par an, en plus d'une usure accélérée du moteur, de vidange d'huile plus fréquente et de remplacement de filtres qui s'accumulent rapidement. Les émissions sont bien réelles aussi. Un semi-remorque au ralenti produit des quantités significatives d'oxyde d'azote par heure et les autorités de régulation ont réagi fermement. Plus de 30 États américains ont désormais des lois sur la réduction du ralenti. Et en Californie, les amendes peuvent atteindre 25 000 $ par infraction pour les flottes qui ignorent les règles. Mais c'est là que tout le système est en train de changer. Le programme fédéral SmartWay propose désormais des crédits d'impôt pour l'installation d'APU, ce qui rend le coût initial plus facile à absorber pour une flotte.
Le stationnement électrifié pour camions, une prise de courant haute puissance à laquelle on branche directement la cabine comme un chargeur de téléphone, mais pour un camion de 36 tonnes, est désormais disponible dans plus de 10 000 emplacements à travers l'Amérique du Nord. Les nouvelles plateformes de semi-remorques électriques de Kenworth et Freightliner sont équipées de batteries suffisamment grandes pour alimenter toute la cabine pendant la nuit sans aucun ralenti. Et les logiciels de gestion prédictive du ralenti surveillent désormais la température du moteur en temps réel et décident automatiquement quand il est sûr de l'arrêter ou quand il doit continuer à tourner, supprimant ainsi l'incertitude pour un conducteur qui veut simplement dormir. L'aire de repos pour camions à 2 heures du matin n'est plus un parking rempli de carburant gaspillé et de décisions irréfléchies. C'est un système de précision fonctionnant à son niveau le plus bas et le plus efficace, maintenant des milliards de dollars d'équipements et de marchandises prêts à repartir dès l'aube. Ce léger bourdonnement que vous trouviez autrefois inutile n'est pas de la paresse. C'est le son de la chaîne d'approvisionnement en veille. Et si vous pensez que les moteurs diesel sont plus intéressants qu'ils n'en ont l'air, attendez de découvrir ce qu'est réellement le carburant diesel, car ce n'est pas simplement l'autre pompe à la station-service. C'est une manière complètement différente de créer du feu.